notre vie de château. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le soleil dans les yeux, qui l'eût cru, il fait super beau. Et vous devez voir derrière moi les magnifiques couleurs d'automne. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de buller, au contraire, on a fait plein de choses. Et je vais vous faire un petit tour pour vous montrer tout ça. Tout d'abord au jardin, ou plutôt au verger, vous voyez derrière moi beaucoup de petits monticules qui sont autant de trous pour planter des arbres. Et donc on va planter 43 arbres cette semaine et des petits fruitiers aussi. Miam miam miam, ça va être très bon tout ça. Et puis tant qu'à faire de travailler autour du verger, on a justement dégagé pas mal d'arbres ou de branches qui étaient gênantes. Et puis on a fait une petite coupe d'automne des branches basses de différents arbres comme ce très grand châtaignier. Et puis pour des arbres en pleine croissance comme ce joli chêne qui est juste devant le manoir, tailler les branches basses, ça veut dire aussi s'assurer que l'arbre pourra devenir multicentenaire avec une belle base bien droite. Et ça assure. Côté jardin, on a encore de quoi manger, comme ces jolis petits choux-fleurs, ou ces poireaux, et encore des choux et des petits choux de toutes les couleurs. Et puis encore de jolies salades bien croquantes, bien goûtues, avec un joli cœur bien blanc, miam miam miam. Et comme ici on essaye toujours de joindre l'agréable à l'utile et l'utile à l'agréable, et bien voilà ce qu'il advient de toutes ces branches qu'on coupe. Ça nous fait une jolie réserve de bois pour l'hiver, ou j'ai envie de dire les hivers à venir, puisque on en a quand même beaucoup. Côté manoir, pas de travaux notoires, à part le fait qu'avec la saison un peu plus humide, on se sert du manoir comme entrepôt pour les matériaux, mais aussi pour des tas de trouvailles, parce qu'on a eu la chance de pouvoir déménager une ferme entière avec plein de meubles et d'objets très sympas. Voilà, qui vont nous servir à la déco. Allez, je vais vous donner un petit aperçu de tout ça rapidement, vous allez voir. Et puis une autre bonne nouvelle dans le manoir, c'est qu'on a finalement sécurisé l'escalier. Donc maintenant, on n'a plus peur d'y monter. Avec un harnais, un kit anti-chute et en plus des bouts qui courent le long des murs avec en même temps l'électricité. Et tout ça maintenant, ça nous permet de monter sans accident ou presque, puisque ça aide malencontreusement, je ne sais pas si on va vraiment voir parce qu'il fait déjà très sombre. Et si on voit, elle a réussi à passer le pied à travers d'une marche. Autant dire qu'on s'est fait un petit peu peur. Mais bon, heureusement, elle était attachée. Ça n'a pas servi à grand chose. Heureusement, il n'y avait pas de clous ou de vis. Donc, il y a eu plus de peur que de mal. Tout va bien. On fait toujours assez attention. Mais c'est un bon petit rappel que quand même les accidents peuvent arriver assez vite. Donc voilà, maintenant on est encordé, tout bien, il n'y a plus de problème. On a même récupéré ces tonnes à cidre. Alors une tonne à cidre, c'est un gros tonneau de 1000 litres, parce que 1000 litres, ça fait 1000 kilos, donc ça fait une tonne, voilà, c'est simple. Bon, mais tout ça, vous allez me dire, c'est un peu de la rigolade, c'était juste un peu pour le plaisir, c'est pas vraiment du boulot.
Alors laissez-moi vous montrer ce qu'on a fait dans la longère. Là, ça a quand même pas mal avancé. Bonjour à tous. Je garde les joints. Et voilà. Ouais, et voilà, ça a l'air de rien, mais il y en a quand même beaucoup à faire. Donc ça prend du temps, on y a passé quelques jours déjà. Et c'est pas complètement fini, mais on avance. L'autre chantier qui avance bien, c'est l'électricité. Où on voit par exemple ici, là, on avait une arrivée d'un câble, d'une gaine. Et depuis, voilà, on a rajouté des prises le long du mur. Et puis on a fait ça dans toute la maison. Voilà, on a commencé à fixer des interrupteurs là où il faut, en respectant les normes, les hauteurs, et ceci et cela. Et là maintenant, Saïda est en train de faire les finitions avant qu'on attaque les enduits. Allez Saïda, montre-nous comment tu bourres bien le papier dans les prises. Oh! Alors qu'est-ce que tu fais? Anglais. Just put in a newspaper. Pardon. En français? En français, comment ça? Je bourre du papier dans les prises. Je bourre des papiers Dans les prises. dans les prises. Bon, on va pas perdre les bonnes habitudes. Lever du jour. Debout. Et hop. Sur le chantier. Et là, je suis en train de réveiller tous les pigeons qui se sont mis à nicher dans l'aile où il n'y a pas encore de fenêtre. Je les ai déjà prévenus qu'il allait falloir déménager bientôt. Bon, allez, c'est pas tout. On va s'y mettre. Il commence à faire sombre hein, le matin quand même. Hein. On sent que l'automne approche. Alors attention les yeux. Voilà, on va se mettre un petit peu de lumière. Comme ça vous allez pouvoir admirer ma dernière œuvre. Voilà. J'ai commencé les enduits. Alors évidemment j'en ai foutu partout. Voilà, bon ça c'est normal. Hein. C'est samedi après-midi, plutôt même fin d'après-midi. Et je suis bien content parce que cette première semaine de Gopti derrière moi et maintenant de jointage, on a déjà un mur complet. Voilà, je suis bien content parce que c'est assez joli et c'est en tout cas très plaisant à faire. Voilà. Au rez-de-chaussée, on a bien avancé sur les revêtements muraux entre autres, avec on le voit autour des portes du chaud-chanvre ou ce mur en céramique qui va devenir le coin cuisine. Et puis dans le salon, eh bien, les jointements de pierre qui ont déjà été faits depuis un certain temps. Et puis les finitions chaud-chanvre avec encore quelques détails à faire. Mais on est très content du résultat. Ça adoucit toutes les formes des pièces. Ça cache toute la misère. Pour ceux qui ont vu les autres épisodes, vous devez vous rappeler de tous les désordres qu'il y avait, les rattrapages de plein de matériaux et tout et tout. Et puis on a même fait la cage d'escalier, où il n'y a pas encore d'escalier, vous allez me dire. Voilà, tout en chaud-chanvre.
Et puis en jointage, on est très content du résultat. Ça donne un côté très très chaleureux. Le chaud chanvre, ça sent très bon. Il y a encore un petit peu des taches d'humidité, ça prend du temps à sécher, c'est normal, on n'a pas peur. Toujours au rez-de-chaussée, on a aussi créé 2 pièces en faisant une cloison avec des portes, voilà, qui d'un côté vont donner sur une salle de bain. On a même pensé à faire rentrer la baignoire avant de finir le mur, parce que sinon elle serait jamais rentrée, ou avec beaucoup de mal. Et puis de l'autre côté, un local technique, où il y aura à terme le chauffe-eau dans ce coin-là, et puis le tableau électrique derrière la porte. Voilà, des portes qui ouvrent et qui ferment. Tout va bien et il n'y a plus qu'à faire l'isolation, un peu d'électricité, un peu de finition, un peu de ceci, un peu de cela. Enfin, quand je dis il y a encore un peu, il y a encore quelques mois de travaux. Voilà, mais on tient le bon bout. Et à l'étage de la même façon, on a aussi bien avancé sur les revêtements chaud chanvre sur les murs. La prochaine étape, ça va être l'isolation des plafonds avec les lambris, les restes d'électricité. Voilà, mais bon, on commence à voir déjà à quoi ça va ressembler avec ce mélange de pierres jointes qui donne très très bien et de chaud chanvre, même si là la couleur prend des tons bleutés, c'est pas le cas en réalité. Et puis dans cette pièce, dans l'autre chambre, de la même façon, on a tous ces jointages de pierre, les isolations à faire, et puis des murs en chaud chanvre. Voilà. Ça, c'est la future porte qu'on va bientôt poser aussi. Voilà, donc ça commence à avoir une allure bien sympathique. Ça commence à ressembler à quelque chose. On commence à sentir l'ambiance de l'endroit avec les couleurs et tout. Et c'est hyper agréable. On se dit que dans quelques mois, on va pouvoir vous y accueillir et on est super content. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Alors dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se promener et on va aux champignons. Hein, Chloé? Champignons des... Les champignons du Morbihan. Bonjour, moi c'est Chloé et on est dans la maison de sorcière, mais ça c'est les gentilles sorcières. Comment elle s'appelait? C'est une maison de sorcière là. Oh non. Et pendant notre balade aux champignons, on fait un petit pèlerinage à la maison de Marichon, qui était une brave dame guérisseuse appelée la sorcière de Kerwalan. Et je ne plaisante pas, c'est une vraie histoire. Pour ceux qui viendront nous rendre visite, je vous amènerai, je vous raconterai toute l'histoire. C'est assez fascinant. Et étrangement lié à toute l'histoire du château de Kerwalan. Hein, Chloé? Oui. Ça n'a pas été une grosse cueillette aujourd'hui, mais quand même une belle balade. Là, on rentre à la maison avec un début de soleil couchant. Voilà, c'est bien sympa. Alors, on va vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous!